bienvenue pour ce 10e épisode et peut-être dernier et décisif pour l'aventure de l'épreuve, première aventure de la campagne. Je suis très content d'être à nouveau parmi vous. J'ai avancé pour vous éviter de voir un déplacement redondant de là-bas jusque là, et je suis allé ouvrir cette pièce que j'ai déjà montée. C'est une pièce vide. Hop là, voilà, c'est une pièce qui est vide, qui est complètement vide. Pour sûr, la carte est ici. Voilà, vous la voyez, c'est une pièce qui est vide. Donc, sans grand intérêt, j'ai cherché un trésor et j'ai trouvé une bourse de 25 pièces d'or. Alors, vous avez repéré une pierre derrière laquelle se trouve dissimulée une petite bourse en cuir. Ça fait toujours plaisir. Et je l'ai encaissé. Donc j'ai un total de 175 pièces d'or actuellement, dont 125 qui ont été réparties sur la guerrière et 50 sur l'elfe. Et désormais nous allons nous rendre au fond là, ici, pour essayer de chercher la dernière pièce. Il ne reste plus qu'une carte donjon. Alors je pense que ça sent bon la fin de cette aventure. Alors, je vais déplacer mes personnages 6. On va commencer par le magicien, qui est toujours un petit peu plus long. Je vous mettrai peut-être une accélération sur le coup, parce que même si c'est un déplacement un peu redondant à travers le donjon, donc si c'est 4, 10, 2 x 10, 20, parce que je fais l'action de courir. C'est parti. Voilà, on est arrivé à la porte. À la porte, vous avez eu un petit déplacement rapide, si tout va bien au montage, pour vous éviter des déplacements un petit peu redondants, comme je disais à l'instant. Alors le barbare est sur le palier de la porte qui va s'ouvrir, petite porte qui est trouée, super sympathique, esthétiquement c'est super joli. Ce qu'ils font, Dwarvenforge, on peut dire ce qu'on veut, en tout cas la porte s'ouvre, tac, voilà. Je vais allumer la lampe, voilà, on y verra un petit peu mieux également, et je vais donc placer la pièce pour que l'on puisse continuer. Voilà, la pièce a été placée. Il s'agissait effectivement de la pièce spéciale numéro B, dernière pièce du donjon. Alors nous allons lire immédiatement de quoi il en retourne à l'aide de ma petite tablette où j'ai toutes les informations concises à l'intérieur. Alors, pièce spéciale B, qu'est-ce qu'il en est? Alors, placer une tombe et le coffre à trésor numéro 2, puis placer une momie et 2 squelettes. Ouh là 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 là. Voilà, la tombe. Alors, la tombe, on va tirer un dé. Hop, ici. La tombe est sur... Ah non, mais c'est le D12 qu'il faut. Hop. La tombe est au fond. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Mais c'est franchement... Putain, mais moi je kiffe un truc de ma boule. Regardez-moi ça. La petite tombe qui va bien, qui est bien placée en plus. Parce que sur le plan... elle est placée là. Ouh là 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 là. On est bien. Allez, c'est parti. Donc, le coffre à trésor. Voilà, on est sur le pas de la porte de la pièce B qui vient d'être faite de A à Z. Elle est absolument magnifique. Pièce B avec une momie et 2 squelettes. Donc, et ce coffre à trésor. On va maintenant essayer... alors, le barbare a ouvert la porte. On va donner le tour au monstre. On va être gentleman parce que depuis le temps que je joue, ce ne serait pas marrant de leur sauter à la figure comme ça. Alors, la piste d'événement, c'est un crâne noir. Ce sera la piste supérieure. Donc, les squelettes
vont chercher à toucher le magicien et l'elfe en second dans l'idéal. Donc ils vont essayer, ils vont vraisemblablement ignorer le barbare. Le premier s'avance, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il lui passe à côté, normal, hein, il lui passe à côté, c'est du grand n'importe quoi. Le second fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il lui passe à côté également. On ne sait pas pourquoi. Et la momie, elle, la momie va cibler le barbare, hein, quand même. 1, 2, 3. Elle se met là. Elle se met là. Et le premier combat va s'engager entre la momie et le barbare. La momie qui va tirer 3 dés d'attaque. C'est parti. C'est parti. Alors, on a 2 crânes. 2 crânes pour la momie. Le barbare qui se défend avec 2 dés blancs va tenter de défaire cette chose surnaturelle, muée d'une magie vieille comme les confins du temps. Allez, c'est parti. Il fait quand même un bouclier. Il fait un bouclier, notre barbare adoré. Il fait un bouclier, donc il tombe à 6. Il prend quand même un point dans la gueule. Et c'est au tour de la guerrière de se mettre au contact sur le premier guerrier. Elle fait 6, et puis elle a assez de points de vie largement pour s'y mettre. C'est parti, elle va frapper le plus fort possible également. M'aider, ils sont là. Mayday. Alors elle fait 3 crânes, 3 jolis crânes. Le squelette ne peut que se résoudre à s'effondrer sur lui-même dans un bruit d'os effroyable. Voilà, on a autour de l'elfe, l'elfe qui dit bien fort: vous vouliez me voir, me voici. 1, 2, 3, 4, 5. Alors l'elfe n'arrivera pas au contact. Le magicien, quant à lui, fait 4. 1, 2, 3, 4. On va le laisser peut-être 4. Ouais, un peu. On va le laisser un peu en recul, le magicien, ou quoi, qu'il a le droit de rentrer. 1, 2, 3, 4. Il fait partie du groupe. Il n'est pas question de laisser. Ses amis seuls pour le combat. Voilà, qui est beaucoup mieux. Voilà la disposition des personnages. Donc le tour des héros est terminé. Je crois que je n'ai pas attaqué avec le barbare. Je n'ai pas attaqué la momie. La momie m'avait attaqué. J'ai déplacé tout le monde sauf lui. On va s'empresser de frapper. C'est parti. On a 2 crânes pour le barbare. On a 2 crânes ici. Voilà. On a 2 crânes. La momie qui va se défendre avec 4 dés, mine de rien. C'est vrai, 4 dés. Elle ne se défend pas. Elle ne se défend pas. Donc elle prend 2 crânes dans la tronche. Elle a quand même 2 points de vie. Il lui en reste 1. Il lui en reste 1, je note. Voilà, autour du squelette qui va venir contre l'elfe, comme dit. Avec une table de répartition que je viens de tirer qui est toujours en haut, donc c'est toujours l'elfe qui va chercher à toucher. Première attaque du squelette qui fait 2 crânes contre l'elfe. 2 crânes contre l'elfe. L'elfe essaie de se défendre. Il part un coup sur 2, donc il perd 1 point, il tombe à 4. Il tombe à 4. La momie qui attaque le barbare. La momie qui attaque le barbare. Effectivement, avec 3 dés blancs, c'est parti. Elle ne fait qu'un crâne, la momie. Elle ne fait qu'un crâne, ce qui est plutôt de bon augure. Le barbare essaie de se défendre et il part l'attaque. C'est des combats complètement épiques. Oh mon dieu. Le barbare refrappe la momie. Ça ne s'arrête pas, hein. C'est d'une violence rare. Le barbare ne fait qu'un crâne.
voyons voir si il va faire sauter le dernier point de vie de la momie qui se défend avec 4 dés. C'est parti. Eh bien, elle défend. Elle défend. Elle n'a que ça, mais elle défend. Elle défend. On va attaquer. La guerrière va attaquer le squelette. Et pas question de perdre du temps. Elle fait 2 jolis crânes sur le squelette. Le squelette va se défendre avec 2 crânes également. 2 dés également, un cassé. Et voilà, c'est fini. Ce squelette s'effondre également sur lui-même. C'est terminé. Il a pris un violent coup de hache dans la tronche. Ou coup d'épée, parce qu'elle est équipée d'une épée, elle, hein, pas d'une hache. Piste d'événement sur le crâne, toujours ciblage du haut. La momie va toujours chercher à attaquer le barbare. C'est parti, 3 dés d'attaque. Elle fait 2 crânes, la momie. 2 crânes. Le barbare va essayer de se défendre tant bien que mal. Il fait 2 crânes, le barbare. Il fait 2 crânes et tombe à 4 points. Il tombe à 4 points. Mais vu qu'il est bien énervé, je pense que là, il va frapper très fort. C'est à son tour. La momie n'a qu'à bien se tenir et il ne fait rien du tout. Il est vraisemblablement complètement déstabilisé. Donc, il va se déplacer. Il va se mettre là et c'est la guerrière qui va venir au contact et qui va essayer de frapper la momie parce que le guerrier est un incapable, clairement. Enfin, le barbare n'a pas su toucher la momie. Et la guerrière non plus. La guerrière non plus ne touche pas la momie. Ou en tout cas, essaie de percer ses bandages qui sont extrêmement vieux et n'arrive pas à transpercer la momie. Quant au magicien, que lui reste-t-il en termes de sortilège? Je crois qu'il lui reste eau de guérison et peau de roc. Peau de roc. Mais ce ne sont pas des sortilèges d'attaque. Hein. Ce ne sont pas des sortilèges d'attaque. De toute façon, pour le coup, personne ne peut atteindre la momie à part la guerrière. Donc là, la guerrière va se faire attaquer par la momie. C'est parti. Et la momie qui ne fait rien du tout. Et la momie qui ne fait absolument rien du tout. Vous devez voir les dés juste dans cette salle. On ne les voit pas très bien, mais la momie ne fait absolument rien. Elle ne fait rien. La guerrière, enfin, peut-être le coup fatal. Va-t-on y arriver? Quel combat? Elle fait un dé. Un dé seulement. Va-t-elle percer? Voilà, c'est bon, c'est fait, c'est terminé. La momie est défaite. La momie est mise à terre. Enfin, elle s'écroule et ses yeux rouges cessent de briller dans ses orbites affreuses et vides. Voilà pour la petite histoire. On va aller ouvrir ce petit coffre. 1, 2. Ce petit coffre, alors que contient-il? Je regarde. Coffre à trésor numéro 2. Ce coffre renferme le trésor de Felmarg. Prenez 100 pièces d'or ainsi que la clé de l'entre-deux Verag. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On a la clé. Je note. Et on a 150 pièces d'or de plus. J'ai 225 pièces d'or. C'est sympa. C'est mieux que rien. On a enfin la clé. Victoire, les amis, victoire. Nous allons nous rendre enfin dans l'antre maléfique de Verag. Et vous avez vu, j'ai dû encore une fois, j'ai dû déployer toutes les cartes donjons. Alors voilà à peu près maximum comment peut s'étendre le premier donjon de l'épreuve lorsqu'on utilise toutes les cartes donjons. Voilà ce que ça peut donner. C'est déjà pas mal, hein. Il vaut mieux avoir une table convenable pour poser tout ça, ou au mieux jouer au sol parce que ça commence à devenir costaud, hein. Voilà, alors ça c'est cool. Du coup,
pour voir quand même, je vais chercher un trésor dans la salle avec le barbare, donc je vais l'avancer dans la salle. Je vais chercher un trésor et on trouve... non, ce n'est pas ça. Autant pour moi, c'est ce... Ah, une jolie bourse de cuir avec une toute nouvelle illustration également. Votre pied heurte quelque chose au sol et un bruit métallique se fait entendre. Vous reconnaissez de suite l'éclat de l'or. La chance est avec vous. Ajoutez 15 pièces d'or sur votre feuille de personnage. Bon, 15 pièces d'or, c'est bien à la rigueur pour une taverne, mais pour s'acheter de l'équipement, c'est pas quand même le luxe. Hein. Donc, 35, on est à 240 PO. C'est pas mal. Et je vais aller fouiller la tombe avec l'elfe. Alors, attendez. Je vais voir ce qu'elle contient en tout cas parce que... Elfe, 4 et 4, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui n'arrivera pas à distance. Le magicien, 1, 2, 3, 4, 5. Que je ne vais pas faire rentrer parce que la salle est petite et que ça va devenir vite le bazar. Je vais me déplacer avec le barbare. Hop, on va se mettre là. On va se mettre là et on va voir ce que contient la tombe de Felmarg. Alors, j'aimerais bien avoir une vue beaucoup plus panoramique. Attendez, on va peut-être faire ça. Voilà, ça c'est pas mal du tout. Ça c'est pas mal du tout. Voilà. Gros plan sur le barbare qui fouille la tombe. Alors la tombe, quiconque profane la tombe de Felmarg subit son courroux. Oups, je crois que je n'aurais pas dû faire ça. Placez autant de squelettes que de nombre de héros sur la case adjacente au héros qui a ouvert la tombe. Le tour des héros se termine et le tour des joueurs sorciers commence immédiatement. Donc on a 4 squelettes. Ah là, j'aurais jamais dû faire ça quoi. Qui viennent se placer autour du barbare. Alors sur les cases adjacentes, on va jouer avec la place qu'on a. Je n'ai que... Ah non, c'est bon, j'ai le 4e qui est là. Le 4e squelette, on va avancer le barbare, on va le mettre de dos, il fait volte-face. Et il se retrouve avec une nuée de squelettes derrière lui. Ses camarades sont médusés de voir apparaître des squelettes s'animer dans les murs et prendre vie pour venir s'avancer vers le barbare. Regardez-moi ça. Le barbare est pris complètement au piège. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Voilà. Ben écoutez. Hein. Allez, c'est parti. Donc, celui-ci peut toucher, celui-ci est en face, celui-ci ne peut pas et celui-ci non plus. Donc, il n'y en a que 2 qui vont essayer de faucher le barbare avec leur faux rouillé. C'est parti. Premier jet de crâne. On va voir si le barbare se défend. Il se défend de 1, donc il perd un point. 3, il tombe à 3. Deuxième jet. Un crâne, on va voir s'il se défend. Il se défend avec un petit bouclier, donc c'est bon. Il ne perd qu'un point sur le coup. Il ne perd qu'un point. Bon, ben c'est tendu, hein. C'est un guet-apens de Undead. Alors, ben je vais attaquer de suite. On fait 2 crânes. 2 crânes. Voyons voir. Ils en enlèvent un, mais ils n'ont qu'un point de vie. Ouais, c'est bien ça. Donc le premier est effacé. Le premier retourne dans le néant. Derrière, c'est la guerrière qui est au contact. Le squelette mécaniquement est allé directement vers le héros qui a profané la tombe de Felmarg. Donc, Médusée, l'elfe et la guerrière ont vu ces squelettes s'animer, mais ils n'ont eu que d'intérêt. Le barbare et la guerrière s'est retrouvée dos à l'un d'eux et va pouvoir frapper. Elle fait un crâne.
et le squelette ne se défend pas, il dégage, celui-ci dégage. Voilà, l'elfe également va pouvoir s'exprimer. C'est parti, il fait un crâne et le squelette, celui-ci ne se défend pas. Celui-ci par contre va venir tac au contact ici et va essayer de frapper toujours le barbare. Alors ça je m'y attendais pas. 2 crânes, le barbare essaie de se défendre et on fait 2 crânes, on perd 2 points de vie, le barbare est à 1 point de vie. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. J'aurais jamais dû fouiller cette tombe. On frappe avec le barbare, 3 crânes, le squelette est à terre. C'est terminé. On en a vraisemblablement fini avec cette pièce. Ouais, tout ça pour que le barbare tombe à 1. Il était à 7 en rentrant dans la pièce. Il était à 7 en rentrant dans la pièce. Donc, ce que l'on va faire, je vais rentrer avec le magicien et je vais utiliser l'eau de guérison sur le barbare, obligé, parce que là c'est la dernière ligne droite, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc 1, 2, 3, tac, et j'utilise l'eau de guérison qui remet jusqu'à 4 points de vie, donc je me retrouve à 5 au lieu de 1, ce qui est quand même un peu plus confortable. On respire, je tire un dé blanc pour savoir si je récupère le sortilège et je ne le récupère pas. Et je ne le récupère pas selon les règles. Hop, c'est terminé. On est bien, la guerrière est à 6 points de vie, 2 points d'esprit, le barbare est à 2 points d'esprit, 5 points de vie, l'elfe est à 4 points de vie et 4 points d'esprit, le magicien est à 7 points d'esprit et 4 points de vie. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Il me reste un élixir de vie qui permet de ressusciter un personnage mort et un flacon d'acide qui ne me servira pas à grand chose, ainsi qu'un breuvage magique. Un breuvage magique que j'aurais dû... Ah oui, mais c'est sur des jets d'attaque, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Alors attendez, qu'est-ce qui me reste en sortilège du côté? Il y a le djinn, sommeil, voile de brume. Le djinn peut attaquer. Le djinn peut attaquer. Il peut attaquer avec 5 dés blancs, ce qui est pas mal. Et avec ce petit breuvage, peut-être pourrait-on le relancer 2 fois. Donc je vais donner le breuvage au magicien. Tac. Il a un contrepoison d'ailleurs, mais bon, on s'en fout, c'est pas... Et cette carte va être utilisée avec peut-être peau de roc. Je pense qu'on va... C'est un sortilège d'air pour le djinn. Voilà. Là, la guerrière a une potion de résistance qu'on va certainement utiliser également. Et je pense que c'est tout. On va pouvoir aller à la porte de Verag. Petite ellipse, je fais le parcours, je vous reprends dès que je suis à la porte de Verag. Voilà les amis, la pièce est placée, dernière pièce, ça promet d'être épique. Je tire les rideaux pour un peu plus de cachet, voilà. Ah, nous y sommes, pièce de Verag, voilà, 2 guerriers du chaos. Concernant la description, il fallait en rajouter un car nous sommes à 4, Infimir et l'infâme Gargouille. Là, ça va piquer, tout va se jouer maintenant. Tout va se jouer maintenant. Voilà, j'ai récupéré la carte du Fimir. Je vais me les mettre... ouais, on va les garder là comme ça. Comme ceci. Pour le coup, le Fimir ne fait plus partie de la table. Ne fait plus partie de la table de répartition. Donc, en ce qui concerne son ordre de ciblage,
Je reprends la place qu'il avait au départ, c'est-à-dire je considère qu'il est ici avec la momie et je le place sur la momie pour le coup. Comme ça, on peut détecter son ordre de ciblage. Allez, nous sommes là, nous avons ouvert la porte. Nous avons ouvert la porte et c'est au tour des monstres présents dans la pièce de s'activer. On va commencer par quoi va-t-on commencer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Difficile à dire. Les règles ne l'indiquent pas. Donc on va commencer dans l'ordre par le Fimir qui est premier sur la ligne de c'est la première carte présente sur la piste de ciblage, donc on va commencer par le Fimir. Je vais le déplacer, on va voir. Donc c'est un bouclier, c'est la piste d'en bas et il va chercher à toucher le barbare. Allez, c'est parti, le barbare qui ne lui reste que 5 points de vie, je vous rappelle. Peut-être va-t-il mourir, je ne sais pas, on va voir. Alors, on a 2 dés blancs, un dé noir pour le Fimir. C'est parti. Wow, il commence très très fort, hein, le Fimir. 3 crânes. Ça commence très très fort. Le barbare va essayer de se défendre. Un dé qui est tombé, ça c'était à prévoir. Je fais déjà un bouclier. Et je fais 2 boucliers. Ouh là 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 là. Ouh là là, ça c'est quand même fantastique. Je vais chercher mon truc, mon dé. Voilà, 2 boucliers. Je réussis à parer de manière héroïque l'attaque du Fimir. Par contre, bien les guerriers du chaos vont venir à la queue leu. Comme dit, je vais appliquer cette règle qui dit qu'ils ne peuvent pas être à 2 sur le pas d'une porte, parce que bon, c'est des monstres, hein, et les portes, elles sont pas assez larges pour accueillir 2 monstres de front dans de leur entrée, donc on va le faire comme ça. Donc le barbare s'est défendu, c'est absolument héroïque de sa part dans l'immédiat. Rapidement la petite boîte de jet de dés pour éviter que ça tombe partout. Allez, c'est parti, j'attaque et je fais 2 crânes. Et je fais 2 crânes ici. Je ne sais pas si vous... Voilà, là vous les voyez peut-être. Je fais 2 crânes. Le Fimir se défend avec 3 dés et a 2 de vie. Ça va être un combat épique. Alors il ne fait rien. J'ai fait 2 crânes. Il ne fait absolument rien. Voilà. Donc j'ai fait 2 crânes, il a 2 points de vie. Le Fimir est mort de suite. Je le pose là. On va trouver un angle de caméra propice. Voilà. Toujours essayer de trouver un angle de caméra propice. Sinon ce n'est pas marrant. Voilà. Ce n'est pas exceptionnel, mais peut-être pourrais-je faire ça. Voilà, là je crois que c'est pas mal. Hop, voilà, j'y suis. Voilà, vous avez un angle de caméra optimal. Aux petits oignons. C'est parti, donc le barbare a attaqué le Fimir. Il va s'écarter d'une case et laisser passer la guerrière qui va rentrer comme une barjo face à un guerrier du chaos. Alors, poum, elle rentre comme une brute, hein, elle y va, c'est une guerrière, elle n'a pas peur. Elle sent que tout est en train de se jouer d'ores et déjà. 2 crânes, ce qui n'est plutôt pas mal compte tenu de la défense forte du guerrier du chaos qui est en armure. Hein. C'est une armure d'acier complète et qui ne se défend pas. Il ne fait rien du tout. Il ne fait absolument rien du tout. Donc, il a combien? 3 points de vie. On en fait tomber. Il y a donc un guerrier du chaos qui se retrouve plus qu'avec 1 point de vie. Je note. Ok. Je note.
On peut essayer de faire rentrer l'elfe. On peut essayer de faire rentrer l'elfe qui veut profiter de la fête. 1, 2, 3, 4, qui va se mettre ici. L'elfe, il lui reste un petit sortilège qui est l'effet miroir. Alors ce sort crée un reflet de la cible. Utilisez n'importe quelle figurine pour la représenter sur le plateau et placez-le adjacent à la cible. Le reflet dispose d'un point de vie et se défend en lançant 2 dés d'attaque. Le reflet peut effectuer une action de déplacement à chaque fois que la cible du sort a terminé son tour de jeu. Il se déplace de 6 cases. Si une figurine ennemie doit attaquer la cible de ce sortilège, elle attaquera son reflet à la place de ce tant qu'il sera en vie. Donc, on va lancer ce petit sortilège. En fait, il ne peut pas attaquer, ce n'est qu'un sortilège de défense. Donc, on va attaquer quand même. Premièrement, on va quand même attaquer dans l'immédiat. Et au prochain tour, je lancerai ce sortilège de manière à me défendre. Alors, je fais un crâne. C'est pas beaucoup comparé à la défense du guerrier du chaos qui fait 3 crânes noirs. 3 crânes noirs. Autant dire que mon attaque n'a servi à rien du tout. C'est une catastrophe. Le magicien, on va le mettre sur le pas de la porte. On va essayer de réfléchir au mieux. Le magicien va utiliser le djinn. Le magicien va utiliser le djinn et peut attaquer une figurine visible avec 5. D'accord. Donc, il va faire apparaître un djinn. Alors là, il voit la figurine. Il voit la figurine clairement. Bon, on ne peut pas placer 2 figurines sur la porte, mais il la voit. Il n'y a pas de raison. Le djinn, qu'est-ce qu'on va utiliser? Qu'est-ce qu'on va utiliser pour faire le djinn? On va utiliser l'ancien barbare qui n'a plus son épée et qui va apparaître ici. Qui apparaît ici, les amis, et qui lance 4 dés d'attaque. On va voir si cela va apporter ses fruits. Un djinn apparaît et peut attaquer une figurine visible avec 5, ou il peut ramener à la vie. Voilà, donc on a 5 dés blancs quand même. Ça vaut quand même le coup de tenter sa chance. Même que j'ai que 4 dés blancs. J'ai que 4 dés blancs. J'en ai même pas. J'en ai même pas 5, donc on va tirer les dés le plus. Alors cette caméra commence à me pomper l'air. Là je suis en bout de corde. Et je n'arrive pas à vous offrir une expérience optimale. C'est très très désavantageux. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien là. Voilà. Alors on va tirer les 5 dés blancs pour attaquer le premier guerrier du chaos qui fait 4 crânes. Je sais pas si vous voyez là. Déjà 4 crânes. Donc il va essayer de se défendre avec 4. C'est fini, le guerrier du chaos est séché. Terminé. Alors le djinn, est-ce que il n'intervient qu'une fois? Voilà, je crois qu'il n'intervient qu'une fois. Il disparaît. Le magicien a sorti de son sac son plus gros sortilège. C'est absolument incroyable. Et il boit ceci pour relancer
2 sortilèges au lieu d'un seul habituel. Voilà. Il relance le même sortilège, donc il refait apparaître le djinn sur l'autre guerrier du chaos. Alors, le breuvage magique vous permet de lancer 2 sortilèges au lieu d'un seul habituel lors de votre jet d'attaque. Voilà, donc on a un deuxième effet djinn sur le deuxième guerrier du chaos. Allez, c'est parti, on y va, on y croit. 2 crânes. 2 crânes seulement. 2 crânes seulement. Le guerrier du chaos essaie de se défendre. Il ne se défend pas. Il ne se défend pas. Il fait 2 boucliers héroïques et 2 crânes normales. Il perd donc 2 points. Il ne lui en reste plus qu'un. Et le djinn disparaît définitivement. Cette fois-ci, c'est terminé. Voilà, on est pas mal. Autour mais des méchants d'attaquer. Alors le guerrier du chaos vient au contact. Alors quelle piste de ciblage? Celle du dessous. Il veut essayer d'atteindre la guerrière. Alors prioritairement il aurait voulu le barbare, mais le barbare est parti dans le couloir. Voilà. Le barbare est parti dans le couloir. Il va falloir que je le ramène vite dans la salle cependant, parce que Verag est derrière. Et Verag, elle, se déplace de 6 et elle vise la guerrière aussi. Allez, c'est parti. Le guerrier du chaos tente de frapper la guerrière. Il fait 3 crânes. 3 crânes sur la guerrière. La guerrière, indéviolée. On n'a plus l'habitude de se défendre avec elle parce que elle est jamais ciblée. Donc, on a fait 2 crânes. Ouais, et bien là, elle perd 2 points. Elle tombe à 4. Elle tombe à 4. Verag ne peut que venir. Il va essayer d'attaquer l'elfe. Parce que il va pas venir juste derrière le guerrier du chaos bêtement. Il va attaquer l'elfe. Il semblerait que ce soit la meilleure solution. Alors Verag a 4 dés d'attaque. C'est chaud. Alors, je regarde s'il n'a pas. Il n'y a pas d'indication qui décrit que Verag attaque avec un dé supplémentaire ou quoi. Donc il fait 2 crânes, Verag. Verag fait 2 crânes. On va essayer de se défendre. Alors, ça va pas être évident. On fait un bouclier. Donc on ne perd qu'un point. L'elfe tombe à 3. Et c'est au tour des gentils guerriers. Alors, la guerrière va attaquer. J'ai encore un breuvage de résistance, 3 sortilèges, dont un pot de roc qui appartient au magicien. Alors, on va attaquer avec la guerrière sur le guerrier du chaos. On lui met 2 crânes. On va voir. Lui, il lui reste un point aussi. Un point, et donc il ne se défend qu'avec un. Le guerrier du chaos et s'écroule à son tour. Les choses s'accélèrent. Le barbare va venir immédiatement au contact. Ici. La guerrière va lui jeter une potion de résistance. Une potion de résistance que le barbare va ingérer immédiatement. Histoire de... La potion de résistance vous permet de lancer 2 dés violets de plus pour assurer votre jet de défense. Voilà. Donc ça, le barbare boit ce petit breuvage. Parce que maintenant la gargouille... Même, on va voir. Je vais déjà la taper. On va voir. Je vais déjà essayer de la frapper. On fait qu'un crâne. On ne fait qu'un crâne. On ne fait qu'un crâne. Elle se défend avec 4. Elle ne se défend pas. Je lui fais tomber quand même un point de vie sur 4. Il lui en reste 3. Il lui en reste 3. Nota bene, l'elfe va essayer d'attaquer la gargouille à son tour.
Il fait 2 crânes, l'elfe. Bien joué, bien joué, bien joué. La gargouille se défend. Elle ne fait qu'un crâne noir. Donc il tombe à 1 point de vie. Verag est en train de tomber le genou à terre. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le magicien va rentrer en jeu. Flac, il va se mettre ici. Ici. Et il va lancer un dé, un sortilège de sommeil. Ici même. Un sortilège de sommeil. Pour permettre, alors votre cible s'endort à moins qu'elle n'obtienne 5 ou 6 en lançant autant de dés ordinaires qu'elle possède 2 points d'esprit. Une cible endormie ne peut rien faire, pas même se défendre. Au cours de chacun de ses tours, elle relance ses dés pour... Alors je lance 4 fois le dé pour voir. Il faut qu'elle fasse 5 ou 6 pour savoir... Elle s'endort, la gargouille s'endort. Par contre, à savoir si elle s'endort maintenant et que... donc la gargouille s'endort, elle n'attaque pas. Puisque c'est son tour, il me semble. On va essayer de la réveiller, on va voir. Alors, premier dé, 3. Deuxième dé, 4. Troisième dé, 5. Et au troisième dé, elle se réveille. Elle se réveille. Ça n'a servi strictement à rien et donc elle va attaquer. Voilà. C'est bien, elle n'a servi à rien. Bon, mais elle attaque. Elle attaque qui? Ordre de ciblage. Elle essaie de toucher l'elfe. Elle essaie de toucher l'elfe. Alors, elle fait 2 crânes. 2 crânes. L'elfe va tenter de se défendre. Il fait un bouclier, il perd 1 point de vie. Voilà, il est à 2. Et maintenant, il semblerait que le sort de la gargouille soit scellé, puisque c'est le tour du barbare. Va-t-il asséner le coup final? Il fait un crâne, seulement un crâne. Elle va tenter de se défendre. Et c'est fini! Et c'est fini. Tan, 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 tan. Verag s'écroule dans un bruit assourdissant, soulevant un nuage de poussière infernale. Le sol vibre. Les héros sont victorieux. Voilà, c'est terminé. Nous sommes arrivés à la fin de la quête de l'épreuve, les amis, avec victoire. Victoire pour ces héros. Victoire pour ces héros qui ont su terrasser et dénicher la gargouille Verag en 1 heure de jeu. Vidéo plus longue, comme je vous ai dit. Alors, il va y avoir des coupures, donc vous aurez peut-être 40 minutes de jeu, mais c'est déjà pas mal. Le grand final. Alors là, je devrais revenir raisonnablement vers la case de départ, ce que l'on va faire, mais en accéléré. C'est parti. Alors, petite rectification avant de revenir à l'escalier de départ. J'avais oublié de placer le coffre à trésor de Verag, le coffre numéro 3 que je n'ai même pas placé, j'ai complètement ignoré. Quand je dis que je me pénalise, c'est la vérité. Gravaillon me le dit aussi. Il va falloir que je m'applique pour les prochaines aventures, hein, parce que là, c'est du grand n'importe quoi. Alors, ce coffre renferme le trésor gardé par Verag. Prenez 150 pièces d'or. Voilà, 150 pièces d'or. C'est toujours à prendre. Je les note. Je suis à 290 pièces d'or pour cette aventure. Je suis quand même ravi. Voilà, direction les escaliers de secours. Voilà, tout le monde est sain et sauf. Tout
le monde est sain et sauf. On se retrouve ellipse, hein, parce que j'allais pas faire tout le trajet et vous le montrer. Il n'y a pas de piège, pas de raison de s'inquiéter. Pour les prochaines, peut-être je le ferai, mais là, pour le coup, il n'y a pas de piège. J'allais pas vous embêter 1 heure. Donc nous avons découvert la tombe de Felmarg et nous avons terrassé la gargouille Vérag et c'est un succès total. Il n'y a pas d'épilogue sur l'épreuve. Donc on pourra au prochain numéro résoudre une étape de ville en piochant 4 cartes villes. Cela est valable pour n'importe quel type de quête. Et on retrouvera nos points de vie et d'esprit full. C'est une bonne nouvelle de pouvoir terminer cette campagne en bonne et due forme, enfin cette première quête. Je suis content. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Donc la playlist contient cette première quête en 10 vidéos. Vous pouvez vous installer confortablement d'ores et déjà, allumer l'ordinateur, regarder la télé, boire un coca, manger une pizza, installez-vous bien et je vous souhaite de passer un bon moment. On se retrouve rapidement. Je vais laisser un peu de temps quand même, le temps de tout ranger, le temps de terminer la semaine, le week-end aussi parce que je bosse encore. On se retrouve certainement peut-être mardi soir. Enfin moi, je vais tourner mardi soir l'étape de ville et on verra pour la suite qui sera donc la délivrance de Sir Ragnar, si je ne m'abuse. Voilà, c'est ça. Et je vous monterai une petite vidéo d'intro et on continuera la campagne. Allez, c'est parti. Merci de m'avoir suivi. Activez la petite cloche, je ne cesse de le répéter pour que vous puissiez être mis au courant des nouvelles vidéos qui vont arriver. Merci de vous abonner, n'hésitez pas à laisser des commentaires, poser des questions, j'y répondrai. On est encore vous êtes encore peu à regarder mes vidéos, donc je peux être disponible et disposé à répondre à vos commentaires, donc n'hésitez pas. Allez, à bientôt sur cette victoire incroyable de nos 4 héros.